Nombreux à Lille et nombreux un peu partout en France. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a des dizaines de villes, à Paris, à Strasbourg, à Marseille, à Toulouse, à Nantes, à Saint-Nazaire, à Amiens, même à Saint-Étienne, à Lyon, des dizaines de villes où il y a des manifestations plus ou moins grosses ce soir en faveur de la libération de Georges. Depuis bientôt 42 ans, on espère qu'il n'atteindra pas les 42 ans, c'est vraiment un crime contre la liberté, un crime contre la justice. En février dernier, nous pensions qu'il pouvait sortir, puisqu'il y a des mesures qui avaient été prises dans ce sens-là, déjà depuis des années, et chaque fois c'est renvoyé, la décision est renvoyée, et elle est renvoyée aujourd'hui à demain. À vrai dire, nous ne sommes pas dans la tête de ces gens-là. Est-ce qu'ils veulent se débarrasser peut-être d'un élément qui continue et qui de plus en plus cristallise une mobilisation? Ça a été dit à Paris le 14 juin, nous étions des milliers, et peut-être qu'à un moment donné, ils vont estimer que ça suffit, en quelque sorte. Il faut éviter que ça grandisse encore plus, et il faut s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Peut-être au contraire, décideront de continuer à vouloir le faire plier et de le laisser là en prison. Mais Georges Abdallah, nous le savons, ne pliera pas. Il n'a pas plié depuis 41 ans, c'est pas maintenant qu'il pliera. Et l'État, les services américains et israéliens, parce que les deux sont liés, souhaitent le garder en prison. Et la France, finalement, obéit à ces ordres-là. On l'a vu quand il y a quelques années, je crois que c'était Manuel Valls même, qui avait signé une décision de libération, l'acte d'expulsion vers le Liban était presque signé, parce qu'évidemment s'il sort, c'est pour regagner son pays. Georges est libanais, et puis finalement il y a eu un contre-ordre venant directement des États-Unis, et il est resté en prison. Voilà un petit peu cette soi-disant indépendance de la justice française qui obéit aux ordres de plus puissants qu'eux. Nous serons là et nous continuerons à être là dans tous les cas. C'est important de mener, de conduire ce combat. Il est complètement lié à la cause palestinienne, bien évidemment. C'est un exemple, parce que c'est d'abord et avant tout comme militant de la cause palestinienne qu'il a été pourchassé et arrêté. Et bien d'autres ont subi, et aujourd'hui encore, les foudres de la répression. Et il faut que nous soyons tous solidaires et tous unis contre la répression. Georges Ibrahim Abdallah, il y a quelques années, est devenu le président d'honneur, je le dis en passant, ce qui est aujourd'hui l'Union pour la répression communiste. C'est bien parce que c'est aussi un militant communiste. Cet acte était une manière de soutenir les militants qui avaient été à ses côtés depuis fort longtemps, discrètement ou moins discrètement. Effectivement, cette cause était peu connue au début, elle l'est aujourd'hui. Nous devons continuer à en parler autour de nous, c'est important. On va continuer à se mobiliser de toute façon pour la Palestine aujourd'hui, pour la libération de la Palestine, face au génocide, face à la politique d'épuration ethnique qui est menée maintenant depuis 75 ans. Nous serons là aussi, tous ensemble, en continuant à mener ce combat. Palestine vivra, Georges sera libre.